Bienvenue à vous, amis Scorpions, pour votre astro-tarot de la rentrée. Regardons sans plus tarder votre premier domaine, celui du Socio-Pro, et pour cela j'utilise l'oracle de Béline. La première carte est la carte bleue. Sans nom, son image autre qu'une couleur bleue envahissante, elle ne représente rien de précis, c'est le joker de votre jeu. Dans un tirage dynamique, elle confirmera que vous êtes sur la bonne voie. Dans un tirage contrariant, elle vous dira que ce n'est pas la peine de vous angoisser. En effet, quelles que soient les épreuves que vous traverserez, vous en sortirez vainqueur. Cette carte symbolise votre force secrète qui vous permettra de tout surmonter. Regardons à présent la carte numéro 2, celle de la réussite. C'est la carte de tous les succès. Vous vous êtes résolument engagé sur la bonne voie et vos efforts portent leurs fruits. Formation, concours de toutes sortes, vous serez récompensé selon vos mérites. En la matière, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Pour celui ou celle qui désire créer sa propre entreprise, la chance se tiendra à vos côtés, d'où la fulgurance de votre progression. Poursuivons cet astro-tarot avec cette troisième carte, celle de la famille. Vous êtes de la famille ou vous n'en êtes pas. Cette carte indique que vous n'hésiterez pas à utiliser les affinités mutuelles et autres passe-droits pour obtenir un emploi ou un avancement. En négatif, vous aurez trop tendance à fonctionner en cercle. Regardons la lecture de cette quatrième carte, l'accident. Ce n'est franchement pas la carte la plus positive qui soit pour votre vie professionnelle. En effet, elle est porteuse de bouleversements et catastrophes en tout genre. Perte brutale d'un emploi, relations avec vos collègues qui tournent à leur âge, restructuration d'une entreprise qui tourne en votre défaveur, outils de production qui tombent en panne, dans tous les cas, cette carte incite à la prudence. Ce qu'il faut retenir de ce premier tirage, c'est que ça passera ou ça cassera. Dans les deux cas, vous ne ferez pas les choses à moitié. Au final, agissez selon votre conscience et ce que vous pensez être juste pour vos intérêts. Regardons ce second tirage, celui qui concerne votre domaine des finances, et pour cela j'utilise le tarot des Templiers. Avec cette première carte, les 8 d'épée flamboyantes. Cet arcane représente 8 épées flamboyantes disposées en forme de cercle ou de roue. Au milieu se trouve une tête de lion rouge. Cette lame annonce de graves difficultés dues à des doutes, à une transformation radicale qui est nécessaire mais douloureuse. La seconde carte, l'écuyer des épées flamboyantes. Un jeune garçon tient dans sa main une épée flamboyante. Il porte une tunique blanche ornée d'une tête de lion associée à l'élément feu. Sa posture révèle qu'il est sur ses gardes, attendant le moment favorable pour passer à l'action. Il symbolise les ruses inspirées par le mal pour arriver à ses fins. Cet arcane invite à la discrétion. Ne faites pas étalage de votre train de vie. Bannissez de votre quotidien tout signe de richesse. Comme dit fort justement cet adage, pour vivre heureux vivons cachés. En négatif, des excès pourraient découler de votre insatisfaction permanente. Avec cette troisième carte, les 2 épées flamboyantes. Cette lame présente 2 épées qui s'entrecroisent, formant ainsi un X. En haut, entre les pointes des épées apparaît une tête de lion de couleur jaune, le soleil. En bas, entre les gardes, apparaît une flamme rouge, couleur de l'élément feu. Les 2 épées symbolisent 2 forces qui s'opposent l'une à l'autre. Le sens général de cette carte est le combat contre le mal, la capacité à lancer de nouvelles idées pour ne pas se retrouver hors jeu. Voilà pourquoi, pour vos dépenses comme pour vos investissements, vous vous montrerez extrêmement stratège. La quatrième carte qui vient clore ce chapitre sur vos finances est celle du chevalier templier des Sacrés Grâles. Cette lame représente un chevalier templier assis sur le dos d'un dauphin. Un croissant de lune orne son bouclier. Il symbolise la régénération et la croissance.
Cet arcane annonce une arrivée d'argent, des rêves prémonitoires qui se réaliseront rapidement, des propositions dignes de confiance ou à l'inverse, une stagnation et même une certaine passivité. S'en remettre au hasard et aux actions, au petit bonheur la chance, devront absolument être bannis. En revanche, les opérations financières soigneusement préparées devront être mises en place sans modération. Ce qu'il faut retenir de ce second tirage, en lien avec vos finances, c'est que vous avez la capacité de mettre davantage de beurre sur vos épinards, pour peu que vous gommiez de votre esprit toute forme de vantardise, être oui, paraître non. Abordons à présent votre domaine sentimental. Et pour cela, j'utilise le tarot égyptien. Avec cette première carte, le chaos. Cette carte est porteuse d'initiatives, de promesses et symbolise le bonheur, les idéaux atteints. En vous exerçant à la vertu, à la bonté, à la prudence et à la modestie, vous parviendrez à concrétiser tous vos désirs, pourvu qu'ils soient vraiment sincères et longuement cultivés. Dans le cas contraire, le ciel de vos amours sera parsemé de discorde, de jalousie, de rupture et, dans certains cas, de disette. Écoutez votre cœur et ne perdez pas de vue vos idéaux. La deuxième carte est celle du 8 de coupe. Cette carte indique que le 8 représente le nombre de la légalité, de la justice, et que les coupes sont une couleur d'amour. Du coup, il est très facile d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Marche nuptiale et confetti, plaisir, tout semble fait exprès pour votre bonheur. La troisième carte, le jugement. Cette arcane représente une vieille connaissance, la déesse rigoureuse Maat, portant une plume, patronne de la vérité et de la justice. Il n'y a pas de possibilité d'appel face au jugement dernier, on gagne ou on perd. En positif, la chance est de votre côté et vous n'avez rien à craindre. Les choses ne feront que s'améliorer. Un jugement longtemps attendu tournera en votre faveur. En négatif, il s'agira de tromperie, d'injustice. Regardons à présent cette quatrième carte, le 9 de coupe. L'union d'une carte aussi généreuse et affectueuse que la coupe, avec le nombre de la victoire et du succès, ne peut donner naissance qu'à une carte très positive, signe d'abondance. Votre histoire de cœur sera marquée par des avancements inattendus et bénéficierez des prédictions extrêmement positives de cet arcane. Ce qu'il faut retenir de ce troisième tirage, c'est que l'amour est un feu. Pour qu'il ne s'éteigne pas, il faut l'alimenter sans cesse, de pensées positives, de petites attentions empreintes de bienveillance, etc. Ne faites jamais à votre partenaire ce que vous ne voudriez pas que l'on vous fasse. C'était Sophia Mézières, merci à vous de me suivre de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à me consulter pour votre astro-tarot personnalisé. Bonne rentrée à vous, à bientôt.